Bon, tous les ans, hein, faut faire la révision comme d'habitude. Moi, ce qui m'enchante, c'est de faire la révision toujours en hiver. C'est moi qui fais la même tous les ans, mais bon, c'est pas grave. Bon, vieille voiture, ça veut dire que des soucis. Et là, cette fois-ci, j'ai tenté un passage à l'éthanol. Alors, c'est quoi le rapport avec ce tuyau? Ça, c'est le reniflard d'huile qui ressort du support du filtre à huile. Et j'ai des gros problèmes de fuite. Ça sent l'essence de partout dans la voiture. C'est un vieux soupape, un liquide TAGU, donc ce sont les tout premiers modèles. Et moi, j'ai des injecteurs EV1. Donc EV1, c'est ce truc-là, avec un connecteur EV1. À l'échappement, j'avais une odeur. Il suffit de rester 30 secondes derrière la voiture, on a mal à la tête. Mais a priori, tout ça, c'est pas très équilibré. Donc je suis passé chez un copain, qui l'a passé dans un bain à ultrasons. On l'a laissé 3 quarts d'heure. Bon, le seul effet que ça a eu finalement, c'est de retirer de la peinture, mais voilà. Je les ai remis et ça a bien marché pendant pas longtemps, donc toujours au 95 classique, et ça s'est mis à déconner, ça sentait de plus en plus mauvais. J'ai lâché l'affaire et je me suis dit, bon, on va faire des calculs savants, et je vais mettre des injecteurs à plus gros débit, des EV6. Alors l'intérêt des EV6, c'est qu'ils ont, je mettrai une photo quelque part, mais ils ont le même connecteur, et sur le papier, ils ont la même dimension. Alors il y a plein de dimensions différentes, il y en a un qui correspond bien. Et en fait, je me suis bien fait entuber parce que finalement, la référence que j'avais commandée devait faire la même dimension du haut jusqu'en bas. Donc le haut c'est pris au niveau du joint du haut et le bas c'est pris au niveau du joint du bas pour la dimension. Parce que c'est finalement là où il appuie. Et ben non, ça marchait pas. Donc j'ai dû acheter des cales. Et quand j'ai voulu les changer en plus, il y a ces petits tétons en plastique là qui servent à tenir une bague et un joint. Et je me suis retrouvé avec cette bague là qui a pété. Et avec tout ça tranquillement installé au-dessus d'une soupape. Résultat, je roule avec ces injecteurs plus gros débit depuis un petit moment. Mais alors, j'ai plus aucune odeur à l'échappement. Mais dans l'habitacle, c'est une horreur. Et j'ai une fuite ailleurs. Et c'est là où cette pièce arrive. Et on va voir directement dans le moteur. Ah, retour dans cette baie moteur qui nous est si chère. C'est pas que ça m'avait manqué, mais je pense que ça fait au moins 3 jours que je l'avais pas ouverte. Bon, hein, charte du rat, on se fait ses outils. Moi j'aime bien Ryobi, mais le truc c'est que leur lampe ça coûte ultra trop cher, donc avec les restes on fait ce qu'on peut. Et ici, je sais pas si on va voir, et il est cassé, tout simplement. Donc j'ai toutes les vapeurs d'huile qui partent dans l'atmosphère, donc c'est pas étonnant que ça pue. Bon c'est parti pour remplacer ça, et j'espère ne pas avoir retiré tout le collecteur parce que j'ai pas envie ce matin. Putain, il y a des jours je m'impressionne tout seul. Cette bague là, ce petit machin, je l'ai eu en 30 secondes, et le clip que je sais pas où je l'ai mis, qui doit être par terre, ah mais je l'ai eu tout de suite. J'espère que le karma il va pas se retourner contre moi plus tard, hein, parce que là, ça commence trop bien. Ah mais il y a un truc aujourd'hui, hein. Je l'ai eu. Alors j'espère qu'il n'y a pas des choses importantes en dessous, parce qu'il y a quand même un bout de plastique qui est tombé. Il fait beau. J'y ai pas passé très longtemps. Et voilà, pépère. Et merci à la petite griffe pour avoir cassé le côté. Je sais pas, genre une tige filetée qui traînait, hein. Mode gros rat. Ça c'est toujours un truc qui me fait plaisir. C'est quand on veut enfoncer une pauvre pièce et que finalement il faut tout se démonter. Ah bah tiens, maintenant que c'est démonté, c'est ça les injecteurs un peu plus haut débit. J'ai pas trouvé des équivalents à ce qu'il y avait avant. Donc d'après un calcul savant, il devrait faire à peu près 20% de plus en débit d'injection. Et il me manquait ces petits tétons là pour adapter la longueur, sinon ils n'étaient pas dans le trou. Comme d'habitude, jamais rien rentre en forçant, donc avec un bon bout d'huile et tout mon poids dessus, sachant que je suis un poids plume, ça finit par rentrer. J'ai tout remonté, j'ai rien filmé. Et c'est même pire que ça, parce que j'ai tout remonté, j'ai passé le contrôle technique et je suis recalé. Et c'est pas pour des histoires de parallélisme, de choses comme ça, ou de rouille sur le châssis. C'est la lambda qui est pas à la bonne valeur. Et ça, j'ai deux options. C'est soit la sonde lambda que j'ai changée. Je l'ai changée parce que j'en avais une en réserve et j'arrivais pas à la sortir. Ou sinon, il faut changer le catalyseur et ça, j'ai pas envie. La descente, elle est trop chiante sur le turbo. Donc on verra bien. Bon, voilà ce que ça donne, le contrôle technique d'une grand-mère.
Bon, les émissions, ça c'était un peu la surprise. Tout le reste, j'étais déjà au courant. Et en fait, bah, je suis pas si mal. Mais c'est cette fichue lambda. J'ai passé la contre-visite et c'est favorable. Et ben maintenant, ça passe. Lambda 999, on est vraiment à côté de 1. Donc c'était bien la sonde lambda. Le moteur est chaud. Il fait chaud. Du côté des valeurs lambda, ben on voit que du côté du ralenti, c'est pas loin de 0. Et autour de la correction long terme, c'est plutôt autour de 3%. Donc je suis à peu près à 60% d'éthanol et 40% de 95. Et donc ça voudrait dire qu'il faudrait que j'injecte en gros 10% de moins. Et donc du coup on ne devrait pas être à ces valeurs-là, on devrait être plus bas. Pourquoi j'injecte pas plus? La raison, c'est que quand j'accélère en pleine charge, entre 2 et 3000, j'ai un creux, ça se sent clairement. C'est comme si ça manquait de quantité ou d'avance à l'allumage, je sais pas, c'est l'un ou l'autre. Alors que quand je dépasse les 3004-3005, là ça reprend, mais bien comme il faut le couple. Alors il y a la courbe de couple du moteur, mais il y a clairement un trou comparé à avant. Et l'autre raison pour laquelle je mets pas plus d'éthanol, c'est qu'il y a des petits pof-pof qui sortent du pot d'échappement. Et plus je mets d'éthanol, plus c'est sévère. Et ces pof-pof, ça se traduit par des à-coups dans le moteur, alors ça arrive que au ralenti. Et ça se traduit aussi seulement par le changement de l'angle à l'allumage qui normalement est autour de 12, enfin à 12 quand tout va bien. Et avec les à-coups, bah, ça saute dans tous les sens. Pour conclure, changer les injecteurs ça vaut le coup. Oui, les miens étaient morts. On était en train de mourir d'intoxication derrière et parfois même dedans. Donc au-delà du contrôle technique, c'est quand même beaucoup plus agréable. Elle est plus vive. C'est sans doute lié au spray de l'injecteur qui est plus fin. Et ça doit aussi avoir un impact sur les gaz d'échappement. Alors il y a effectivement un trou à l'accélération, mais je ne suis pas sans arrêt en train de charger dessus, c'est mon daily. Pour le prix que ça représente, donc c'est 70 € l'injecteur à peu près, bah oui, ça m'évite de changer de voiture et c'est quand même vraiment appréciable. Bon après je tombe pas exactement sur les bonnes valeurs pour l'éthanol, j'ai pas regardé exactement la consommation non plus, en espérant que ça aide à quelqu'un qui a le même problème, au moins ça permet d'insuffler un petit peu plus de vie dedans. Il y a toujours l'option de prendre un calculateur programmable, mais bon, comme c'est pas vraiment légal, mais je préfère pas jouer avec ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt.